tu viens? Do you want to know? Mamie, tu viens? Thinking about you. And I think I have to listen. Because Je peux pas, j'ai grand-maman. Et coucou les gens, comment ça va aujourd'hui? Allez, je teste un nouveau format, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Vos retours sont importants pour mon amélioration, afin que je puisse vous offrir des capsules sympas qui vous plaisent et qui m'amusent à faire également. Pour mon premier essai, je vais en étonner plus d'une, puisque je n'ai pas choisi un acteur qui est dans mon top 10, mais qui m'a inspiré. Cet acteur, c'est So In-gu. So In-gu, en un mot, sensibilité. Ce garçon est né le 23 octobre 1987. C'est quelqu'un qui a dû avoir beaucoup de mal par le passé à gérer ses émotions. Par exemple, lorsqu'il était submergé par ses émotions, il a certainement tapé dans les murs ou cassé ce qu'il avait sous la main. Heureusement qu'avec l'âge, il a appris à dominer tout cela. Cependant, il apparaît encore froid au premier abord, voire antipathique ou même peut-être il est détesté. Alors tout dépend de son humeur. Lorsqu'il est touché, plutôt que d'expliquer que ce que vous dites l'a blessé, il se renferme, il va être tranchant dans ses mots, voire même être agressif. Il peut même être odieux aussi. Et pourtant, quand il n'est pas secoué par les énergies extérieures, c'est une personne extrêmement douce et câline. Il est sain, stable dans sa tête, il est hyper calme et posé. Lorsqu'on le connaît, on voit son sens de la diplomatie, sa manière de dire les choses sereinement, ce qui fait de lui une personne de confiance. Lorsqu'on arrive à lui faire baisser sa garde, qu'on arrive à casser sa carapace, c'est quelqu'un qui est dominé par l'émotivité, de plus animé par des énergies hyper sensuelles, accompagné d'énergie sexuelle, c'est ouf. Bah, allez, chut, je ne vais pas aller dans le voyeurisme, mais je vous laisse imaginer l'explosion que ce doit être quand on est avec lui. De par sa date de naissance, la lame du tarot nous indique qu'il est né sous l'influence de l'empereur, qui nous rappelle qu'il est une personne stable, que c'est quelqu'un de sûr, de droit, qui sait où il met les pieds, quelqu'un de confiant et plein d'assurance. Pour son année perso, il rentre en année 4 officiellement en octobre. Vu qu'il est de fin d'année, en 2023, il est sous les énergies de l'année 3 jusqu'en octobre officiellement, mais les énergies de celle-ci se font sentir tout au long de l'année 2023. Donc en année 3, on a beaucoup de surprises et de rebondissements. On multiplie les contacts et les relations socio-professionnelles. De manière générale, l'année 3 est très bonne en vibration. Elle favorise les rencontres sentimentales, amicales, mais ça ne nous regarde pas. Je ne vais pas m'attarder sur le plan perso et intime de l'acteur. La communication constructive et les échanges harmonieux sont logiquement au rendez-vous, ce qui devrait permettre de réussir cette année et arriver à la hauteur de ses aspirations. Toutefois, la symbolique du 3 est de posséder l'efficacité, l'expression, l'expansion, la réalisation et la verbalisation. Mais attention, le 3 révèle aussi l'agressivité et la colère, qu'il devra maîtriser, surtout que celle-ci fait aussi partie de sa personnalité et de ses faiblesses, ce sur quoi il doit travailler tout au long de sa vie. D'une façon générale, la vibration du 3 lui donnera des ailes. Les échanges seront en première ligne. Le 3 lui permet aussi de se délester des relations toxiques pour découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux intérêts et de nouvelles personnes. Côté pro, relationnel, financier, spirituel ou même perso, il lui est encore possible de terminer ou de mettre en place certains projets restés en suspens. C'est une année où il peut s'exprimer et créer. On lui conseille de faire preuve d'imagination, de rêve, de gaieté et de bonne humeur, qu'il profite un maximum des plaisirs et des joies que lui apporte cette année 3. Cependant, on lui demande de faire attention à ne pas s'éparpiller et ne pas dépasser ses limites.
Et la chance qu'il a cette année, c'est qu'il est aussi, à partir de l'été, sous l'influence de son année 4, qui est l'année de la construction. On bâtit ses murs et cette année sera sous la vibration du travail, ce qui devrait lui permettre justement de ne pas s'éperpiller. On lui demande néanmoins de faire quelques efforts pour garder un contrôle assidu dans le pro et les finances surtout, afin d'éviter d'être confronté aux limitations du 4, qui peut aussi être synonyme d'enfermement, être entre quatre murs. L'année 4 ne permet pas le droit à l'erreur. Tout manquement aux obligations peut être suivi de sanctions plus ou moins importantes. Puis surtout, on dit que tout ce qui est fait en année 4 se récolte en année 8. Si l'année 8 n'est pas top, l'année qui suivra sera encore pire. On peut présager que sur cette année, So In-guk va beaucoup travailler, qu'il risque de nous surprendre encore, et seul l'avenir nous le dira. Alors, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, je vous parle, mais je vous laisse découvrir les gros baisers, les beaux baisers. Allez, donc mon ressenti par rapport à lui. Donc, mon premier drama, c'était The Smile Has Left Your Eyes. Donc là, c'était la première scène olé olé que je voyais dans un drama. Première réaction que j'ai eue, c'est ouf. Bon, bah lui, il se fout un peu de ce qu'on pense de lui, hein, parce que moi, j'étais choquée. J'étais pas encore habituée. Donc voilà. Puis après, je l'ai vu dans Replay, et dans Master Sun, et dans Abyss. Et où il fait, bon, dans ces trois-là, il fait, à part Master Sun, où il a un rôle un petit peu plus important, mais Replay et Abyss, il fait que des petites apparitions. Donc, et dans Shopping Louis, où il a le rôle principal, celui d'un jeune garçon pourri gâté par sa grand-mère qui n'a qu'une seule occupation, dépenser l'argent familial. Dans ce drama, il a un accident et devient amnésique. Il va devoir apprendre toutes sortes de choses basiques comme économiser, travailler, etc., etc. Le rôle d'un garçon un petit peu perché, naïf, mais tellement attachant. Il recommence ce rôle un petit peu perché dans Café Minamdang, mais dans ce drama, on le sent plus mature, plus posé. Il incarne un gars super intelligent, rien à voir avec l'idiot de service qu'il veut nous faire croire. D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo du résumé que je vous ai faite il y a quelque temps. Je vous mettrai ça dans la description. Je trouve que So In-guk n'a pas peur de jouer la comédie, des rôles légers, et ne tient pas forcément compte de l'image qu'on peut avoir de lui. Il est là, il taffe, il s'amuse et ça se ressent à travers l'écran. Donc le dernier drama que je suis en train de voir de lui, que je vais finir là nécessairement sous peu, c'est Do At Your Service. Donc la première scène de baiser m'a interpellée, d'où cette idée de m'attarder un peu sur cet acteur. Je l'ai trouvé hyper sensuel et contrairement à beaucoup d'acteurs, ces baisers étaient de vrais baisers et pas des baisers de romans photos comme on a l'habitude de voir. Bon allez, vrai baiser, t'as compris, hein, un vrai baiser de cinéma, on va dire. Hein. Donc évidemment, il a joué dans d'autres dramas et films que je n'ai pas encore vus, comme Hello Monster, que je dois voir depuis des années-lumière, que j'espère voir très très vite. Et donc pour conclure, je pense que So In-guk vaut vraiment le détour. C'est un très bon acteur. Même si So In-guk ne fait pas spécialement partie de mon top 10 de chouchou, je me suis régalée à faire cette vidéo et je suis ravie de vous l'avoir présenté. Si ce format vous plaît, dites-le moi, et si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres acteurs ou actrices, vos chouchous, donnez-moi les noms et je me ferai un plaisir de vous en parler. Si le cœur bondit, évidemment, parce que je ne peux pas... si ça me parle pas, je peux pas vous en parler en fait. Voilà, en gros. Donc voilà. Et pour la petite précision qu'il faut pas que j'oublie, je ne suis pas Dieu et je ne prétends pas avoir la science infuse. Donc tout ce qui est dit dans cette vidéo est mon ressenti et à aucun moment ceci est une affirmation. C'est ma perception, ma sensibilité, ma face cachée de médium. Faut prendre ça plus comme un jeu. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.